bienvenue au comité de planning public numéro 1 du 30 janvier 2024. C'est donc l'ouverture de la séance, l'adoption de la convocation telle quelle. Et adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas de modification de l'ordre du jour, c'est tel quel. Donc, on passe au 4.1 qui est la lecture et l'adoption du procès verbal du numéro 9 du 11 décembre 2023. Donc, il est accepté tel quel, il n'y a pas eu de modification. Donc, on peut commencer avec les dossiers. Là, je vais présenter peut-être les gens qui sont... Madame Jacqueline Lépine, qui je vais vous laisser vous présenter. Madame Lépine, puis je vais passer aux autres intervenants aussi. Je vais vous présenter. Bien, merci de nous recevoir. Mon nom est Anne-Jannick Lépine, chef de la division de la culture, et je représente, j'apporterai une introduction donc au sujet concernant le rapport de la brise culturelle 2023. Nancy, tu veux présenter? Oui. Bonjour, Nancy Robert, directrice du Centre culturel et du patrimoine en place, avec ma collègue. Moi, c'est Laurie Hamel, coordonnatrice de la programmation et de la médiation culturelle au Centre culturel et du patrimoine en place. Merci bien. Et on a moi-même, président de l'arrondissement et tout ça. Puis on a M. Mireille Gilina, qui est conseiller, et Mme Garfat. Puis on a aussi en administration M. Paul de Saint-Hélène, coordonnateur, puis M. André Villet, notre directeur. Donc, on peut procéder au premier point, qui est 5.1.1, donc la brise culturelle, le bilan 2023. Je laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Alors, ma présentation peut être courte, mais en introduction, premièrement, on voulait remercier les 6 centres culturels d'arrondissement donc, qui ont participé à l'animation de la culture sur le territoire sherbrookois à l'été 2023. De juin et pour certains jusqu'à octobre, le beau temps a favorisé donc les manifestations culturelles. Ce que je peux dire, c'est d'entrée de jeu, c'est que c'était une année qui était plus facilitante pour l'ensemble des CCA pour la logistique avec la ville. Donc, nous avons fait collaborer avec nous des ressources externes qui ont servi d'agents de liaison pour faciliter la réservation des espaces, par exemple, et faciliter aussi la coordination des calendriers pour que les prestations ne soient pas tous faites en même temps que d'autres, qu'on puisse maximiser vraiment la population à pouvoir assister aux prestations d'une façon facile, tant au plan au niveau de la communication, que ce soit facile aussi pour y assister. Je termine en disant qu'on n'oublie pas que la brise culturelle, ce sont des prestations légères, donc il n'y a pas nécessairement de grandes infrastructures d'installer et c'est fait pour attirer des petits groupes dans des communautés, dans des quartiers très, très spécifiques et le rôle de la brise, c'est d'amener une complémentarité d'animation culturelle en rapport aux grands événements qui ont lieu sur le territoire de la ville. Et c'est fait par un plus grand nombre, vu leur légèreté, et c'est évidemment piloté par chacun des centres culturels d'arrondissement dans leur quartier. Alors, voilà donc pour la présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien, je pense que ça ajoute vraiment à l'animation culturelle. Cette année, il y a eu 13 prestations dans le cadre de la brise. Donc c'est vraiment, là, c'est une offre culturelle qui est intéressante là, pour l'arrondissement. Fait que ça m'a été apprécié du public aussi. Là. Exactement. Il y a une certaine popularité. Oui, aussi. Je pense qu'on avait une moyenne d'environ une quarantaine de personnes qui assistaient là, à chaque prestation, là, en moyenne, là, si on fait la... Puis je crois aussi que c'est pas juste l'arrondissement qui participe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de Sherbrooke ou d'ailleurs qui viennent à ces prestations. Oui, ben les gens, c'est sûr que les gens peuvent voir quand même le calendrier là, donc on n'a pas, je ne sais pas, là, Jannick, vous avez peut-être des statistiques, là, je n'ai pas nécessairement, si on ne prend pas les noms ou les des gens qui sont là ou de quel arrondissement ils viennent, mais c'est plus bon entendre parler ou de bouche à oreille, là, on peut peut-être savoir un petit peu, là, avoir des fois des indices que les gens viennent de d'autres endroits aussi. Là. Peut-être, Mme Lépine, ça va vous permettre d'enchaîner les statistiques. Bien pour l'annoncer. Oui, on remarque en effet que la clientèle qui assiste à la brise culturelle, elle est
d'une part, qui est très localisé. Ce sont des gens, en premier, vraiment majoritairement là, de la localisation où a lieu la prestation. Mais dans le cas de Brompton et de Upland, comme ils sont sur le chemin des cantons aussi, ça draine aussi une clientèle touristique à vélo pour beaucoup. Nancy pourra en témoigner. Puis, ça amène aussi une partie de clientèle qui est de passage dans le quartier ou dans l'arrondissement. Mais vraiment, les premiers bénéficiaires, ce sont les citoyens là, de l'arrondissement. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Ben, je pense que c'est une belle expérience à continuer. Ça a eu son début là, Oui. pendant le COVID, mais je pense qu'à chaque année, le produit culturel qu'on offre s'améliore. Donc, on y travaille aussi, on s'y prend plus tôt. Les candidatures aussi des artistes, je pense qu'on a trouvé un moyen là, pour les artistes aussi de proposer leur candidature, tout ça. Donc, ça nous permet là, c'est vraiment aussi d'avoir des artistes qui sont de la région aussi, là, locaux. Oui. Ouais. Vous avez des commentaires? On peut peut-être ajouter tout simplement que pour Upland, les prestations étaient surtout localisées dans le Square Queen et à Upland. Il y a un encouragement à occuper d'autres parcs, mais si vous, dans votre communauté, vous dites oui, les autres parcs pourraient être occupés, mais que vous êtes satisfait. Tu sais, ça évoque la satisfaction de la clientèle, puis la satisfaction des élus, puis des bénéficiaires. Bien, une formule gagnante demeure une formule gagnante. Mais en amenant les prestations dans un autre parc, Auto Beaver par exemple, ou d'autres, c'est sûr, ça demande de la logistique pour l'organisme parce qu'il doit accompagner évidemment, puis il faut qu'il y ait une boîte électrique. Il faut, tu sais, ça prend un minimum de conditions gagnantes pour que l'artiste puisse faire sa prestation. Alors donc, souvent, ça prend un abri pour le soleil, ça prend la boîte électrique pour l'amplificateur. Alors, peut-être qu'il y aura une exploration avec des solutions ou des constats. Si la brise culturelle ne va pas dans tel parc, si le constat que c'est parce qu'il n'y a pas les infrastructures qui favorisent la prestation, bien parfait, tiens, on a la réponse, on comprend, parce que dites-vous que le rapport global que vous avez eu en annexe de votre sommaire. Tous les autres élus, évidemment, le voient. Puis, eux, ils pourraient se poser la question, bien, nous, nos parcs sont plus investis, mais à Lennoxville, est-ce que vous, les deux endroits vous conviennent? Assurément que oui. Mais ouais, c'est important aussi d'avoir des réponses, de dire, bien, si on ne va pas dans d'autres parcs, c'est peut-être, puis Nancy pourra le confirmer, peut-être parce que il y a les conditions gagnantes sont peut-être pas toutes réunies ou c'est juste simplement d'explorer une première expérience en 24. Mais je laisse la parole à Nancy à cet égard-là. Peut-être si vous avez des questions concernant ce sujet-là. Justement, moi, les commentaires que je reçois, je trouve que le Square Queen est très rassembleur. Tu sais, les gens, je pense, ils aiment se déplacer pour venir au Square Queen parce que c'est au centre-ville. En tout cas, j'ai ces commentaires-là, mais si on avait à se poser vraiment la question, est-ce qu'on y allait avec un sondage ou je ne sais pas, autrement dit, c'est pas juste des commentaires qu'on reçoit de tout le monde, donc on peut faire des grosses décisions, mais je ne sais pas si vous avez quoi ajouter là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des propositions de d'autres endroits. Si je peux me permettre. Oui. Non, je n'ai pas de proposition d'autres endroits. Moi, je suis très satisfait. Je trouve qu'effectivement, moi, je reçois des très beaux commentaires, autant sur Uplands que sur le Square Queen aussi. Ce que moi, je me posais comme question, c'est davantage comment est-ce qu'on sonde la satisfaction de notre public et puis la satisfaction aussi de nos artistes. C'est quoi les outils qu'on a présentement qui sont là? Et sinon, est-ce qu'il y a une pensée à développer ça dans le futur rapproché ou à long terme? Je pense que ça se fait présentement plus, dans le fond, informel. Dans le fond, les artistes, on parle après la prestation, tout ça. Donc, c'est sûr, on a leur feedback, leurs commentaires là, sur place, puis dès que ça se passe. Puis dans le fond, s'il y a des choses aussi, comme cette année, une des améliorations, on a réalisé, bon, la brise, on voudrait que ça soit là,
que ça se passe une journée ou à un moment où il n'y a pas d'autre chose en même temps pour ne pas compétitionner avec la brise, puis que ce soit vraiment que les gens qui viennent, qui puissent vraiment là, profiter pleinement de la brise. Donc, on a ajusté notre horaire aussi cette année, les dimanches. En pleine, il n'y aura pas de thé, ça va être une journée culturelle, donc pour d'autres activités culturelles, donc il peut y avoir des prestations de la brise, ça peut être d'autres choses aussi, mais ça permet aussi un petit peu de ramener, de laisser un petit peu plus de place à ces programmations-là. Avec au Square, un des avantages, c'est aussi Oui. je veux dire, avec l'entreprendre Sherbrooke, puis le fait que le partenariat, donc le fait que la scène, le toit, tout ça, donc c'est bien aménagé. Puis c'était quand même facile à coordonner parce qu'on sait que des fois Oui. dans d'autres parcs, Oui. là, c'est OK, là, la boîte électrique, le fil, là, les artistes arrivent, là, bon, il pleut, il n'y a pas de... Donc c'est plus, ça se fait, mais ça demande plus de... Puis parfois, il n'y a pas non plus de plan B. Si jamais là, bon, les artistes sont là, on ne peut pas remettre la prestation, tout ça. Si on sait qu'il y a un endroit où il y a un toit, bien, au moins, on peut quand même faire la prestation, même si la température n'est pas clémente. Dans les échos que j'ai reçus de la communauté artistique en général, on dit que les communications se sont énormément améliorées. Il y a quelque chose de super positif là-dedans. Moi aussi, je trouvais que le document en tant que tel qui a été remis aujourd'hui, je le trouvais très précis, très complet. Il y avait un commentaire que j'avais copié ici qui disait que justement la scène extérieure était ravissante au Square Queen. Peut-être juste une amélioration, c'est que dans les moments de canicule, pour les instruments et pour le musicien et la musicienne, c'est moins agréable. Donc, il y a peut-être une option à penser à comment on fait en période de canicule. Mais je pense que aussi, je pense qu'il y avait un projet de chapiteau aussi à Auckland. Je pense que il y a quelque chose qui peut être relié à ça aussi en termes de besoins qui est important de nommer. Oui, puis Anne-Jannick, tu me rappelleras, mais ça fait 1 an ou 2 aussi, on a des petits chapiteaux aussi qu'on peut déplacer, qui sont portables, qu'on utilise là, pour les artistes. Parce que oui, c'est sûr que l'été, que ce soit la pluie ou le soleil, ça peut... Oui. Oui. Oui, puis c'est un fait. Hein. Moi, je m'incline devant le centre de l'organisation de nos CCA, puis Upland est en tête parce qu'on a un été depuis des années qui est évidemment à géométrie variable de plus en plus au niveau de la météo, puis c'est très soudain. Tu sais, des fois, tu dis, j'ai une journée de pluie, mais c'est soudain, là, il fait beau, puis là, tout d'un coup, là, ça part, puis bon, et c'est pas facile à gérer. Et je comprends nos CCA de dire, oui, on aimerait ça investiguer tous les parcs, puis il y a un grand facteur de risque. Il y a un facteur de risque. Même quand des fois, on prévoit une belle journée d'ensoleillement, il se pointe une pluie qui n'était pas prévue. Puis là, on parle d'électricité, d'instruments de musique, on parle, c'est pas juste c'est pas des prestations qui demandent un minimum, ça prend quand même vraiment là, des conditions gagnantes. Puis donc, oui, aller dans d'autres lieux. Les élus peuvent le demander, puis en même temps, on a les réponses. On leur dit, bien, voici pourquoi on ne va pas à tel endroit. Et pour les centres culturels d'arrondissement, ils n'ont pas toujours non plus une ressource additionnelle. Là, le budget qu'on donne, qui est accordé par les élus, est environ une dizaine de mille par CCA. Bien, ça comprend la ressource, payer les cachets, les commissions, les communications, ainsi de suite. Fait que eux, à même leur personnel aussi, travaillent à faire en sorte que la brise se réalise. Et moins il y a de contraintes, bien plus c'est facilitant. Puis je les comprends, les conseils, les CCA, de dire, moi j'ai des spots, excusez-moi l'expression, mais j'ai des endroits favoris parce que je suis certaine que le monde, premièrement, vont trouver la place. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu où les gens sont confortables. Puis si au Square Queen, il suffit d'avoir un chapiteau de plus grand ou autrement, bien, on l'adressera aussi à la division de la culture, puis on regardera avec toutes les parties prenantes comment on peut améliorer les lieux aussi. Alors, mais je suis d'accord avec Nancy, ça a été une très belle année concluant.
Il y a un élément qui a été apporté dans les autres, quand on fait le tour des arrondissements, c'est l'aspect des communications. Est-ce que la population est bien informée de la prestation en dehors du web? Et ça, c'est un défi parce qu'il y a une génération qui n'est pas connectée nécessairement sur le web, mais je pense que chez vous, vous avez réussi à trouver un canal de communication. Soit ça passe par d'autres organismes qui rejoignent la clientèle aînée, puis que l'information se passe, mais il semble avoir moins d'impact de votre côté du fait que les aînés n'ont peut-être pas accès au web pour avoir la programmation, mais ils ont accès peut-être d'une autre façon. Non, juste un commentaire sur la communication, comme tu as dit. Oui, on a toujours les communications. C'est un défi. De trouver une façon de rejoindre tout le monde parce que oui, c'est sur le site web de la ville, mais même les gens qui ont de Internet n'ont pas l'habitude d'aller chercher l'information sur le site web de la ville. Donc, oui, c'est un défi. Oui. Puis heureusement, Upland, chacun des CCA, eux, à l'occasion aussi, installaient leur mode de communication, annonçaient les événements. Fait que on sait que si on va sur le site des CCA, on va avoir des réponses. On va avoir des réponses ou à tout le moins un lien. Ça, c'est certain. Fait que ça devient un point de chute que les gens s'habituent maintenant à aller voir. Et ça, voilà, ben, on est je veux juste dire qu'on est très sensible avec nos partenaires pour faciliter pour eux l'accès de pouvoir communiquer les prestations parce qu'elles sont courtes. Il ne faut pas l'oublier, hein, il ne faut pas le manquer, ça dure 1 heure à peu près. C'est la beauté de la chose, mais en même temps, bon, ça a duré 1 heure, puis on arrive vers la fin. Alors, je ne le savais pas, mais c'est pas grave. Le lendemain ou le surlendemain, il y en a un autre. Fait que, alors, c'est l'aspect, là, c'est le caractère même de la brise, hein, ça le dit, hein, c'est quelque chose de léger, d'attractif, et puis léger dans tous les sens du terme aussi, puis facilitant pour les artistes. Je peux vous dire que les commentaires qu'on a des artistes, nous, par les autres CCA, ils reviennent. Quand un artiste revient à chaque année, vous revient plus qu'une fois durant l'été, c'est signe qu'il était bien accueilli, que les cachets étaient à la hauteur du marché, puis que finalement, il y avait autant de plaisir que la population à faire sa prestation. Si je comprends bien, s'il y avait une communication à faire, c'est prenez l'habitude d'aller voir sur nos sites Uplands, par exemple, ou Explore le Nord. Dans cette habitude-là, les gens devraient prendre l'habitude. C'est ça. Nous, on repartage toujours dans la semaine des prestations. On le met sur la page Facebook puis on le met aussi sur notre calendrier, sur notre site web. Donc, dans le fond, c'est de le mettre le plus d'endroits possible pour se donner la chance aux gens d'avoir plus qu'un endroit à consulter. Peut-être me permettre de dire un petit mot en anglais pour nos citoyens. So this is the presentation from La Vie Culturelle. So that's a project we had running it's been running for a few years now and in coordination with Uplands and from Sherbrooke, and it's been really going well. We have statistics here that shows that we have a good thing going. And I don't know if you want to say something to our citizens or I don't guess. Well, summer will come soon. Yeah. And there will be a Brise Culturelle in 2024. And we invite you to go and find, the times of the prestations and the concerts, or it can be other things. Sometimes it's theater or poetry, or there's all kinds of different arts that are on display. And then, you're invited to come and enjoy. So these events are going at Uplands and at Quirk. So if you want to follow them, you can go on Facebook or on the website of Uplands or just explore Linux. And all the information is there. So you should take the habit. And that's a bit of a great discussion about communications. With the newspapers going out slowly, it's hard to get the information out. But we have the lantern where we put some information there. So if you want to take the habit of visiting the Facebook pages or the websites there for these events that are going on all summer, and it's very successful actually. And also an invitation for artists to apply. Yes. On the city's website, artists can apply. It opens on February 5th, I think, Angelique.
5 février. Yeah. Donc, artists are invited to apply if they want to perform as well during the Brise culturelle this summer. We love having local artists, and so you're invited as well. I was thinking of applying with us. Okay. Oui, vous êtes tous invités, chers élus. Vous avez des talents. On sait qu'il y a des talents à Lennoxville particulièrement. Donc, je ne vais pas trop vendre la mèche, mais ça serait vraiment un plaisir de vous recevoir à Lennoxville, chers élus, et entendre vos prestations parce qu'il y a du talent ici. Fait que, ben oui, merci Nancy d'avoir fait cet appel-là. L'appel de projet, effectivement, sera annoncé très bientôt en février sur le site web de la Ville. Alors, tous les artistes sherbrookois, y travaillant ou y résidant ou étudiants à temps plein, pourront postuler. Et à ce moment-là, bien, nous recevons évidemment toute cette banque de projets. Et ensuite, les centres culturels d'arrondissement, évidemment, là, ils puisent vraiment leur inspiration pour monter de la programmation. Cela dit, en cours de terme, s'il y a des artistes qui disent « J'ai manqué l'appel de projet, je suis rendu au mois de juin, est-ce que je peux quand même postuler? » Moi, je vous invite aux artistes à ce moment-là à communiquer avec les centres culturels d'arrondissement pour voir si c'est encore possible, parce que les programmations se montent assez tôt. Mai-juin à peu près, tu me corrigeras, Nancy, mais habituellement, les programmations se montent assez tôt parce que, bon, évidemment, c'est normal, il faut bien l'annoncer aussi quand on veut annoncer une programmation, il faut qu'elle soit prête d'avance. Mais bien souvent, des imprévus ou encore des annulations, puis ça peut être à ce moment-là peut-être possible d'insérer là, une inscription qui est plus tardive. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Merci de votre accueil aujourd'hui. C'est bon pour nous. Merci infiniment de votre accueil. Puis je remercie profondément vraiment toute l'équipe de Upland qui font un travail extraordinaire et qui animent les étés d'une façon magnifique. Alors, continuez votre travail, on est avec vous. Merci. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Prends une pause, là. Une pause. Merci beaucoup de votre